Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on revient sur l'actualité du FC Barcelone qui, au classement du championnat d'Espagne, a toujours cette avance de 11 points à quelques journées de la fin. Donc excellente nouvelle pour le Barça. Et lors du dernier match contre le Real Betis à domicile gagné sur le score de 4-0, le Barça, lors des 10 dernières minutes, notamment a fait rentrer Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, on en a déjà parlé plusieurs fois, j'en avais fait une vidéo que je vous remets en description. Eh bien, évidemment, à 15 ans, il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel, puisque pour signer un tel contrat, il faut avoir minimum 16 ans. Et donc, le FC Barcelone doit patienter le mois d'août, au moment où il aura donc 16 ans, pour pouvoir le signer pour une durée de 3 ans maximum, puisqu'il n'est encore que mineur. Et donc, on est dans l'obligation de pouvoir signer un joueur d'un contrat de 3 ans maximum et non de 5 ans, comme on aurait pu le faire s'il avait 18 ans. Et donc, Lamine Yamal, évidemment, on va se retrouver dans une situation où il va prolonger son contrat. Il y a déjà un accord entre le Barça et le clan du joueur. On va d'ailleurs parler un peu plus profondément du joueur, de son agent, etc. Donc, pour vous résumer toute cette histoire, à la base, l'agent de Lamine Yamal, c'était Ivan de la Peña. Ivan de la Peña, qui est également l'agent, notamment, de Gavi et d'autres joueurs. Il y avait également Carles Puyol, qui était très très proche d'Ivan La Peña et qui gérait également les intérêts de Lamine Yamal. Finalement, quelqu'un d'autre, un autre agent, est arrivé vers Ivan de La Peña, le clan Lamine Yamal, et a pris, on va dire, de nouveau les intérêts du joueur à son compte. Il s'agit de Jorge Mendes. Donc en gros, Jorge Mendes, il a payé Ivan de La Peña, il a payé Lamine Yamal pour tout simplement devenir l'agent du joueur. En gros, il a fait une avance sur un prochain contrat. C'est ce qui se fait d'ailleurs de manière assez habituelle. Rappelez-vous, Ilaix Moriba, par exemple, il quitte Barcelone pour Leipzig parce que son agent lui avait donné de l'argent. Et donc, évidemment, à un moment donné, il fallait d'une certaine manière que l'agent en ait pour son argent. Et le Barça lui proposait pas assez d'argent, ce que Leipzig faisait. Donc pour en revenir à Lamine Yamal, l'agent aujourd'hui c'est Jorge Mendes qui a d'excellentes relations avec Joan Laporta. Néanmoins, même s'il va prolonger à ses 16 ans, ça sera un contrat de 3 ans maximum. 3 ans, ça veut dire que dans 1 ou 2 ans, s'il performe bien, il y aura encore une fois de nouvelles négociations. Et à ce moment-là, d'autres clubs très intéressés, sachant que c'est Jorge Mendes et ça serait pas impossible que le joueur quitte le club. Donc encore une fois, je suis content parce qu'il va prolonger, mais de l'autre côté, je suis déjà dans l'expectative de ce qui pourrait se passer si le joueur gagne sa place et si évidemment Jorge Mendes continue et tâte le terrain ailleurs. Donc là aussi, il faudra voir à ce moment-là. Mais bon, parlons du présent. Xavi s'est exprimé concernant Lamine Yamal en faisant pas mal d'éloges, je vous montre ça. Sí, es un jugador parecido, sí, porque tiene ese talento innato en tres cuartos de campo que es tan difícil de encontrar y lo tiene, y es un futbolista o una persona en este caso que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es un futbolista que puede ser diferencial. Y se ha mostrado, ha jugado 10 minutos pero ha jugado bien y con desparpajo y esto es lo que le hemos pedido, ¿no? Un futbolista que puede marcar una etapa en el club, en el equipo. Donc c'est assez marquant, hein. D'ailleurs le Barça, notamment Xavi, voulait le faire débuter un peu plus tôt. Donc un peu plus tôt, pourquoi ? Tout simplement parce que le Barça veut le prolonger, et ça va se faire, mais pour le prolonger, il fallait lui montrer également une certaine confiance en lui. Et donc le club l'a fait d'une certaine manière en le convoquant de manière régulière avec l'équipe première, à l'entraînement avec l'équipe première également. Il avait une sanction avec l'équipe espagnole et également avec le Barça, puisqu'il avait eu un comportement
lors d'une concentration avec les U19, je crois, espagnols. Donc il a été sanctionné, il n'était plus convoqué là-bas pour les matchs ni pour le Barça pendant quelques semaines. Bon, il aurait fait des blagues au téléphone, ce qui serait pas très bien passé. Et donc tout cela, ça a ralenti également le fait que le Barça puisse le convoquer et le faire jouer sur certains matchs. Donc Xavi en a profité 4-0, tu fais profiter également les jeunes. Il n'y a pas eu Pablo Torre, mais Lamine Yamal, lui, est entré en jeu. Et on a vu qu'il avait de la qualité, et ça c'est certain. Il est entré en jeu, il aurait pu marquer, ou encore faire une passe décisive. Pour avoir vu quelques vidéos de Lamine, c'est un joueur qui a énormément de qualité de passe, qui est beaucoup plus attiré par l'axe, mais qui joue sur un côté, parce qu'il joue sur le côté, parce qu'il est très fort dans le dribble, et ça peut être un joueur qui peut, au long de sa carrière, évoluer vers un poste plutôt central. Pour l'instant, c'est un ailier qui a ses qualités, mais avec la qualité de passe qu'il a, je pense qu'au fur et à mesure de sa carrière, il pourrait devenir un joueur central. Mais bon, pour l'instant, c'est encore très tôt, beaucoup de qualité, mais il est encore très jeune, et il va falloir le laisser progresser, le laisser tranquille, parce que oui, là, il a joué contre le Real Betis quelques minutes. Il va faire la pré-saison avec l'équipe première lors de l'été, la tournée américaine. Néanmoins, à un moment donné, ça reste un jeune joueur, il faudra qu'il joue. Donc à voir la gestion qu'il y aura autour de lui. Surtout que c'est un jeune joueur, il ne faut pas non plus attendre qu'il joue pas mal de temps de jeu. C'est pas la norme de voir Pedri, Gavi, etc. Mais s'il est performant, il pourra au fur et à mesure gagner du temps de jeu et s'imposer. Mais encore une fois, titulaire à Barcelone, à 15-16 ans, c'est pas normal. Donc, laissons-lui du temps, et qu'il joue avec les jeunes pour l'instant, comme il le fait actuellement, et ensuite, au fur et à mesure, il gagnera sa place sur le terrain en gagnant, tout simplement en jouant quelques minutes par match maximum. Et ensuite, quand il sera suffisamment prêt, selon Xavi, eh bien, il jouera plus longtemps, etc. Et ça, c'est normal. Ansu Fati, Pedri, Gavi, ils nous ont un petit peu déréglés parce qu'on était dans une situation où le club, économiquement, etc., était très en difficulté. Donc il fallait faire jouer des jeunes. Là, on a la chance d'avoir un effectif beaucoup plus intéressant. Donc Lamine, il arrive à un moment donné où il n'y a pas forcément les places prioritaires pour qu'il joue, mais il a encore beaucoup le temps. Il a 15 ans, il n'a pas encore 16 ans, donc doucement, calmons-nous. Laissons-le progresser, laissons-le grandir et pas de comparaison avec d'autres immenses joueurs qui sont passés par Barcelone. Donc voilà pour Lamine qui pour l'instant joue avec les Espagnols en U19, mais a priori il devrait choisir la sélection marocaine. Je rappelle qu'il est d'origine également guinéenne en même temps, de la part de sa mère, son père est marocain. Donc voilà pour Lamine, une vidéo qui a été importante. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur lui beaucoup plus complète. N'oubliez pas comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, de liker, commenter, partager. Ça fait plaisir de voir vos commentaires, l'évolution de la chaîne. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.